Un tueur responsable de centaines de morts s'arrête à une station-service pour faire le plein. Sans le savoir, il attire l'attention d'un voyou inconscient du danger. Le voyou, intéressé par la voiture du tueur, veut l'acheter à bas prix. John refuse catégoriquement et s'en va. Mais le voyou ne compte pas en rester là. Durant la nuit, des aboiements réveillent John. À peine descendu, il a été attaqué par surprise. Pire encore, les agresseurs tuent d'un coup de bâton le chien que sa défunte épouse lui a laissé. À cet instant, la colère de John explose. Il prend un marteau et brise le sol, révélant une caisse remplie d'armes et tout type de munitions et de pièces d'or utilisées dans le milieu criminel. Pendant ce temps, le voyou conduit la voiture volée de John dans un garage pour la faire modifier. Le patron reconnaît immédiatement le véhicule. Son expression devient nerveuse et il demande s'ils ont touché au propriétaire. Le voyou répond avec fierté qu'ils ont tué son chien. Le patron lui assène aussitôt un coup de poing. Bien que le père du voyou soit un chef mafieux, même lui n'ose pas provoquer John. Plus tard, David appelle le patron pour savoir pourquoi il a frappé son fils. Le patron lui explique la situation. Après avoir accroché, David descend, l'âme en peine. Quand son fils rentre, David le frappe directement. Le fils proteste, disant que c'était un homme ordinaire. David répond: l'homme ordinaire que tu as provoqué s'appelle John Wick. Il a déjà tué des dizaines de personnes avec un simple crayon. David sait parfaitement que John viendra chercher son fils et décide donc de prendre les devants. 12 tueurs s'infiltrent chez John à la faveur de la nuit, sans savoir qu'ils viennent de pénétrer dans le domaine de la mort elle-même.